Bonsoir, il est 18 heures. Nous attendons la présence d'Alain Leclerc qui est pris dans le trafic à cause du verglas, mais il m'a annoncé qu'il arriverait d'ici 5 minutes. Ah, il arrive. On voit son auto qui arrive, donc... on va attendre avant d'ouvrir le meeting. On va attendre avant d'ouvrir la séance extraordinaire. Merci. Mais non. Bonsoir et bonne année à tous. Mon nom est Frank Papas. Je suis le maire de la ville d'Estérel. Nous sommes le 12 janvier 2023. Il est 18h03. Il s'agit d'une séance extraordinaire qu'on convoque aujourd'hui. Il faut évidemment que Madame la greffière, Madame Morin, constate la régularité de l'avis de convocation premièrement. Donc, c'est fait. Et on va adopter l'ordre du jour qui est quand même très court et très simple. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? M. Coulson, appuyé par Mme Boyer. Excusez-moi, j'ai oublié de présenter un peu tout le monde. Il y a Charles Coulson qui est à ma gauche, conseiller Alain Leclerc aussi qui est présent. À ma droite, Mme Boyer, Jory Boyer, conseillère aussi, le directeur général de la ville d'Estérel, M. Luc Lafontaine, et la greffière, Mme Karel Morin. Donc, on a le quorum. Et puis, donc, sur le deuxième point, qui est l'adoption de l'ordre du jour, M. Coulson proposait, appuyé par Mme Boyer, et puis c'est voté à l'unanimité. C'est exact, M. Leclerc aussi? Oui, oui, merci. Donc, il y a une période de questions qui est spécifique à l'ordre du jour, mais il n'y a personne qui est présent en salle aujourd'hui pour vous expliquer un peu là, de quoi il s'agit. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire par la suite ou nous appeler demain, peu importe. Il s'agit ici finalement de refinancer 8 règlements, c'est-à-dire que les anciennes administrations avaient emprunté des sommes d'argent pour diverses affaires. Là, on remonte jusqu'en 2006 même, donc il y a 2 règlements qui datent de 2006 où il y avait eu des emprunts pour la reconstitution de la ville d'Estérel. Donc, lorsque la ville d'Estérel s'est séparée à ce moment-là de Sainte-Marguerite, donc il y avait des montants à ce moment-là de 195 000 et 407 000 qui avaient été empruntés. Et il y a des soldes qui demeurent, un solde de 61 000, un autre de 71 000. Puis là, il y a eu d'autres règlements pour la réfection de rues, des prolongements d'aqueducs, puis d'égouts sanitaires, de rebranchement d'eau, de l'achat d'un camion en 2012. Il y avait un emprunt en 2012 de 239 400 $. En 2012, une autre pour la réfection de la totalité de l'avenue et de la place d'Anjou. Et puis des travaux de réfection sur la totalité des rues, des avenues Grenoble, des Jets, Guyenne, Merle, Sterne et Place des Guets, ainsi qu'une partie de la place de Chantilly et du chemin du Puy.
Donc, ça, c'est en 2017. La Ville avait emprunté un 724 000 plus ou moins, là, 724 500 $. Et puis, il faudrait refinancer. Il reste un solde de 574 800 $. Donc, en total, il y a 8 règlements qu'il faut refinancer pour un grand total de 2 379 000 $. Donc, de la façon que ça se fait, et là, je vous l'explique pour que tout le monde puisse comprendre, pour financer des projets de la Ville, lorsque les montants sont supérieurs à 100 000 $, une Ville doit, évidemment, les banques, tu ne peux pas aller voir la banque et dire prêtez-nous de l'argent, on est une Ville. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut appeler le ministre des Finances. Il faut réserver auprès d'eux une date pour la publication des financements qu'on a besoin. Donc, l'administration, M. Lafontaine et tous les autres ont colligé, ont identifié les 8 règlements qu'il fallait refinancer, qui faisaient l'objet du refinancement en question. Et il fallait trouver une date avec le ministère des Finances de publication de ce financement-là et de l'ouverture des soumissions. Parce que c'est le ministère des Finances qui, il y a un genre d'appel d'offres pour aller trouver de façon très objective et claire. Donc, ce n'est pas nous, c'est le ministre, le ministère qui procède à un appel d'offres pour qu'on puisse avoir le meilleur taux. Et puis, la loi, vous allez me corriger si j'ai tort, prévoit qu'il fallait adopter aujourd'hui, lors d'une séance de conseil, c'est pour ça qu'on a appelé une séance de conseil extraordinaire, qui doit être tenue le jour de l'ouverture de ces soumissions-là. Donc, c'est aujourd'hui même que nous avons reçu les résultats des soumissions de 3 institutions financières. Et puis, il faut nécessairement, de par la loi, adopter aujourd'hui des résolutions nécessaires au refinancement des règlements en question. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va confirmer c'est l'appel d'offres qui nous coûte la moins. Donc, il y a eu des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations qui va être datée du 24 janvier 2023 au montant de 2 379 000 $. Et puis, donc, il y a eu les valeurs mobilières Desjardins Inc. qui ont soumissionné et gagné. Il y a eu la financière Banque nationale Inc. et la Banque Laurentienne. Et le taux d'intérêt de je ne peux pas dire la Caisse des Jardins, mais ça s'appelle Valeur mobilière Desjardins Inc., est de 4,7771 %, alors que les autres étaient de 4,8 %. Donc, celle qui est le plus avantageuse est la caisse, les valeurs mobilières Desjardins. Donc, en 2 mots, ce sont un peu les explications, les tenants et aboutissants de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de refinancer des emprunts qu'on a faits antérieurement, que la Ville a contractés antérieurement. Je ne sais pas si M. Lafontaine. Parfait. Merci. Excellent. Donc, je ne sais pas, il n'y a aucune question au niveau de... Puis les questions seraient limitées de toute façon à l'ordre du jour. Donc, ça, c'est les explications. Comme je vous dis, si vous avez des questions et que vous n'êtes pas présent aujourd'hui, je peux comprendre avec les intempéries, appelez-nous, on va répondre aux questions. Donc, au point, donc ça, c'est un peu l'ordre du jour. Donc, ça nous prend un proposeur. Ça nous prend un proposeur pour le point 4.1 qui propose et qui appuie. OK. OK. Merci, M. Leclerc. Appuyez Mme Boyer, puis voter à l'unanimité par tout le monde. Est-ce qu'il faut que je lise les conclusions? Non. Et puis, à 4.2, il s'agit d'une résolution de concordance et de courte échéance relativement à l'emprunt
de 2 379 000 qui serait réalisé. Et en 2 mots, ça, c'est parce que le terme est un terme de 5 ans et il faut passer une résolution dans ce sens-là. Donc, qui propose et qui appuie, proposé par M. Côté, appuyé par M. Leclerc et voté à l'unanimité. Les conseillers qui propose la levée de la séance, M. Leclerc, et appuyé par Mme Boyer, voté à l'unanimité. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et bonne année une fois de plus. Merci.